Agréé et coté, institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Votre nouvelle série Canal+ originale. Ça te plaît? Elle vous a ébloui dans Maîtresse d'un homme marié. Sa performance dans Cacao vous a marqué. Vous l'avez adoré dans Les Trois Lascars. Waouh, c'est magnifique. Il vous a touché en plein cœur dans Invisible. Et il vous a fait vibrer dans Ma famille. Retrouvez-les tous Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. dans votre nouveau feuilleton quotidien. Lundi 5 septembre, exclusivement sur Canal+ Pop. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision togolaise. À chaque fois que vous me voyez autant sourire, croyez-moi, c'est parce que je suis très heureux qu'on se retrouve enfin pour vous présenter tout ce que nous avons préparé pendant toute la semaine. Évidemment, c'est toute l'actu, web, cinéma, télé, évidemment musique, puisqu'on parle évidemment de toutes les formes artistiques. Dans cette 7e saison d'Itinéraire, 7 ans que nous faisons cette émission avec le plus grand plaisir. Je suis au plateau avec l'équipe. L'équipe que vous connaissez, l'équipe que vous ne connaissez pas. La personne qui est au plateau et qui a constaté celle de qui je parle. Achille Zossou, l'habitué de l'actu cinéma. Comment ça va, Achille? Ça va très bien. Bonsoir Israël. Et bonsoir à vous très chers téléspectateurs et ravi de vous savoir aussi nombreux scotchés à votre poste télévision sur la TVT Canal 260 sur votre bouquet Canal+. Allez, vous notez le numéro déjà parce que c'est bien. Et là ce soir je me rends compte qu'Achille est hyper bien coiffé. Alors là aujourd'hui, non mais c'est vrai, hyper bien coiffé, hyper bien peigné. J'adore ça. Donc du coup aujourd'hui c'est pas toi le gars le plus. C'est plus moi. C'est plus toi. Là aujourd'hui c'est Achille. Ok, Achille. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Comment ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Alors Marco c'est le nouveau. Il a eu son baptême de feu la semaine passée, la semaine surpassée, ça s'est plutôt bien passé. On a bien aimé ce qu'il a présenté. Ce soir, il va présenter sa toute première chronique qui s'appelle Faiseur d'images et qui va porter sur une personne qui connaît très bien l'émission puisque c'est elle qui réalise toutes les semaines CDR. Vous allez voir tout à l'heure. Elle-même ne le sait pas. Hein. Du coup, je sais qu'en cabinet, c'est tonne là. Andrew Lee Smith. Yeah. Deuxième meilleur coiffé de l'équipe. Il perd sa place aujourd'hui. Comment ça va bien? Israël, bonjour, comment tu vas? Super. Et puis, celui qui fait un énorme taf derrière la caméra, qui est mon assistant sur l'émission, Nathaniel Labédé, qui passe ce soir sur le plateau pour vous parler évidemment de son avis du film Steven F qui arrive très bientôt, Le Coup de grâce. Vous le savez forcément. Nathan, bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de préparer tous les conducteurs, parce que c'est lui qui récupère tous les éléments, prépare les conducteurs et tout ça, les filles d'enregistrement et tout le taf. Et là, être sur le plateau, qu'est-ce que ça fait? C'est vrai que ça fait, ça me fait un effet. Je pense que c'est un coup bas qu'on m'avait fait. C'est une surprise au fait. Ouais. Bon, là je vais récapituler. Bonsoir Israël, bonsoir Marcos, Achille, Andros aussi. Oui. Et bonsoir chers téléspectateurs aussi. Voilà, super. Alors, on va parler pour commencer, comme d'habitude, de l'actu web. Et le programme est hyper chargé. On parle d'Elon Musk. Oui. Vous connaissez SpaceX, hein, vous connaissez le mec, c'est un vrai personnage. Bon, ouais. Et là, un truc d'inquiétant, c'est qu'il a racheté Twitter pour 44 milliards de voilà. Il va, et ça fait le buzz sur la toile, évidemment. Ah voilà, Elon Musk qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, devant Jeff Bezos, Bill Gates et Mark Zuckerberg. Donc du coup, Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, veut racheter Twitter au prix de 44 milliards de dollars. Vous voyez un peu ce qui va se passer. Donc racheter Twitter à 44 milliards de dollars, mais aux dernières nouvelles, on nous fait savoir qu'il essaie de retarder un peu l'achat de Twitter plutôt, parce qu'il veut d'abord que tous les faux comptes de Twitter soient d'abord supprimés avant de passer à l'achat effectif. Voilà. Donc voilà, tous ceux qui ne connaissent pas Elon Musk, vous devez savoir que c'est le gars qui investit tout son argent dans les voitures électriques, le gars qui veut conquérir l'espace avec
avec son entreprise SpaceX qui est en train de concurrencer effectivement ou plus la NASA. Et c'est un gars qui aime bien manipuler les choses dangereuses. Donc du coup, vous qui voulez connaître Elon Musk, allez sur vos ordinateurs et tapez plus d'informations et vous saurez qui c'est Elon Musk, vous voyez. Et puis vous l'avez à l'image, évidemment, c'est un vrai personnage. Et puis on va parler d'un autre personnage, c'est Diams. Nous tous qui avons été ados dans les années 2000, vous connaissez tous Diams. Il y a un film documentaire qui retrace l'histoire de Diams, l'histoire particulière de Diams, qui va être présenté au prochain festival de Cannes qui démarre dans quelques jours. Voilà. Tu nous en parles un peu. Alors, Salam est le titre de Diams, le titre de son film documentaire de Diams et qui va un peu retracer son parcours, sa carrière d'artiste, sa célébrité et après le fait qu'elle est tombée malade, qu'elle a perdu un peu on va pas dire qu'elle a perdu la tête, mais elle a sombré un peu dans le déprime parce que la notoriété avait pris un peu la tête et après elle n'était pas contente d'elle-même d'être aussi connue mais être malheureuse toute seule quand elle se retrouve auprès de lui. Donc après elle s'est donnée à la religion qui est l'islam. Et après 10 ans d'absence, Salam est venu pour pouvoir retracer un peu la vie de Diams, de son parcours, sa célébrité, sa vie de famille aujourd'hui, sa religion. Mais ce que je dois vous rappeler, c'est que ce film sera projeté au Festival de Cannes, mais Diams n'y sera pas. Toujours en respectant sa religion aujourd'hui. Donc Diams, le film sera projeté mais elle-même ne sera pas au festival. Donc du coup, pour dire que Diams respecte aujourd'hui sa religion et tout ce que c'est sa nouvelle idéologie qu'elle s'est donnée aujourd'hui, elle respecte cela bout à bout, quoi. Évidemment, on va regarder la BA de Salam, donc qui retrace l'histoire de Diams. On regarde, n'oubliez pas, c'est au prochain festival de Cannes. Nous, on n'y sera pas. Peut-être que vous n'y serez pas aussi, mais au moins vous avez la bande-annonce pour voir à quoi ça ressemble. On regarde et on revient pour la suite de l'Actu Web. Je suis une jeune fille qui essaie de s'en sortir et qui ne se limite pas aux rêves des autres. Je me suis battue pour moi-même, pour me prouver à moi-même que j'étais quelqu'un et je sais ô combien les jeunes d'aujourd'hui ont un mal de vivre ambiant et parce que moi j'en fais partie et j'ai l'impression que je ne pourrai jamais être heureuse malgré tout ce qui m'arrive. Donc j'ai envie de leur dire battez-vous quoi. Aujourd'hui, je pense que je serais pas là où je suis aujourd'hui si j'avais pas grandi en banlieue, si j'avais pas si j'avais pas connu tout ce que j'ai connu. Je suis un diamant brut, un faux diamant brut en fait. C'est que vous enlevez la facette et il y a une petite femme qui est là et qui est pleine d'émotions et de sentiments, quoi. J'ai beaucoup plus ma langue dans ma poche que ma plume. Il m'a fallu reprendre des cours d'orthographe et de grammaire. Je me balade toujours avec un dictionnaire dans mon sac. Je me suis pas dit je suis une femme, j'ai un pouvoir, je vais pouvoir dire des choses que d'autres n'ont pas dit, non. J'ai dit tiens, dis ce que tu as envie de dire, dis ce que tu penses réellement. Et à partir de là, les gens devraient se retrouver parce que t'es pas si différente des autres finalement. C'est une fille d'une cité comme nous déjà, d'une, et elle raconte un peu comme si c'était notre vécu, tu vois.
ma démarche, elle est vraiment uniquement artistique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent en moi. Il y a des garçons, comme on a pu le voir, qui y croient aussi. Et je cherche pas à être un exemple, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de reconnaître que c'est rare qu'un jeune soit à la télé et qu'une jeune, en l'occurrence, puisse dire ce qu'elle pense et le dire et être crédible, tout simplement. J'ai parlé des violences conjugales parce que c'est quelque chose que j'ai subi. J'ai eu besoin d'en parler dans le morceau Ma souffrance. J'ai eu le désir d'en parler simplement pour informer les gens que les violences conjugales ne sont pas forcément des violences subies par les adultes, que c'est parfois aussi quand notre premier amour et toutes ces petites choses-là. Même si je fais partie d'une génération qui ne se sent pas représentée et qui n'est pas trop touchée par la politique, j'ose espérer que des mouvements comme ça, ça incitera aussi des gens à nous représenter. Mon appel aux armes dans ma France à moi, effectivement, c'est un appel aux urnes que j'ai fait. Sur le voile à l'école, elle prend position, mais uniquement dans ses textes. On essaie tant bien que mal de vous aider, mais comme ils ne savent pas guérir la douleur, ils l'endorment. Voilà. Et on a endormi ma douleur avec des cachetons. Rappeuse, tout de suite, ça me donne une connotation uniquement rap et je peux faire que ça, alors que je sais faire plein d'autres choses. De retour sur le plateau de Tiner avec Andrews qui nous présente l'actu web. Alors, on parle parfois de retours et des retours qui sont catastrophiques. Ah, voilà. Vous attendez pendant des années de reprendre une carrière que vous aimez, vous revenez et tout ne se passe pas comme prévu. Alors, ça arrive à Vanessa Lesniki dans le tout nouvel album complètement décrié sur la toile. Ah oui, c'est terrible ça. Effectivement. Il faut dire que Shai, c'est cette ancienne protégée de Booba qui était signée à 9 de I de Booba dans les années 2016 où Booba, elle a fait sortir son premier album. Et maintenant, après tant d'années d'absence, Shai décide de revenir sur sa carrière pour sortir un nouvel album. Maintenant, la toile n'est pas contente par rapport au tenue de l'album. Au tenue de l'album, parce qu'on s'est dit qu'après plusieurs années d'absence, Shai devait revenir avec beaucoup de choses. Ouais. Et après, vu sa rupture aussi avec Booba, donc beaucoup de personnes imaginaient qu'elle va faire quelque chose de plus grand que ce que Booba lui a déjà proposé ou lui a déjà fait, mais c'était pas ça. Mais il faut rappeler que Shai, c'est la nièce de Youssoupha.
Youssoupha qui a sorti il n'y a pas longtemps aussi un nouvel album titré Neptune Terminus Origine. Donc Youssoupha, qu'il faut rappeler que fait partie des 70 enfants de Taboulé Rochero. Ouais. On a fait des crochets, on est parti de Chai, on est revenu à Youssoupha, de Bouba et maintenant de Taboulé Rochero voilà. qui est le premier noir à se produire à l'Olympia en France. Donc du coup, Chai fait partie toujours de cette famille où la vie d'artiste est vraiment ancrée. Ouais. On espère quand même que la toile va, après écoute de son album, va essayer de diminuer un peu les critiques sur sa personne. Sinon, Twitter, c'est en feu. Sur Chai, il n'y a pas... J'adore les rapprochements. Elon Musk, sur Twitter se met contre Chai. Et puis nous, on va vous proposer un extrait de l'album en question. Faites mon avis et on revient pour les deux derniers éléments de plus dans l'actu. Bon, regarde. Voilà. Ça fait longtemps après s'il baille, maman est fière donc ouais ça graille. Je leur laisse de biche, aucune gagne, j'ai la nausée à l'écouteur. Joli garçon dans la moire des pétasses, trop de biche, j'ai la décoliasse. Torso yeux monégasque, j'ai pose son miel dans la face. Dis-moi Honda, pose pas de questions, fais le H. J'ai car marqué au bel étage, je veux me consoler chez Bottega. Venez donc, si vous pouvez mais c'est die. Tout belle, je fais que rentrer en petit gang. J'entends ça des oula, j'ai dit je veux faire la moula. Moi je suis tout pas comme Jula, je fais ça bien, c'est chaud là. J'entends ça été oula, j'ai dit je veux faire la moula. Moi je suis tout pas comme Jula, je fais ça bien, c'est chaud là. Il dit ok da, ouais à tout. Il dit ok da, prends ça. Il dit ok da, ouais à tout. Il dit ok da, dégage. Il dit ok da, ouais à tout. Il dit ok da, prends ça. Il dit ok da, ouais à tout. Il dit ok da, dégage. Il fait ça. De retour sur le plateau de Cinéa, si vous venez de nous rejoindre, on est dans le tout début de l'émission, comme d'hab avec l'actu web, tout ce qui enflamme la toile en ce moment, on décrypte tout ça avec Andrews. La dernière fois, on a parlé d'Atakora, qui a fait tout le Togo à pied. Il y a un mec qui s'est dit, bon ok, Atakora a fait tout le Togo à pied, ok, je vais faire mieux. Le mec a fait toute l'Afrique à pied, c'est ça? Londres-Afrique. Si de l'Europe en Afrique. De l'Europe en Afrique. Ok, du coup, Atakora, on a trouvé mieux que toi. Il s'appelle comment le monsieur en question? Le monsieur s'appelle Kunle Adeyendou. Il est un Rotarien d'un club de Lagos, mais il vit plus à Londres. Donc le monsieur est un rider. Donc dans le but de lever un fonds pour la polio, le monsieur a décidé de faire un ride de Londres en Afrique. Wow. Donc il a quitté Londres en fait, à moto. Ouais. Il a quitté Londres le 19 avril et il a passé par la France, après l'Espagne, il est passé par Gibraltar, il est revenu au Maroc, il est passé par Sahara occidental, après il s'est débarqué à Mauritanie, il est passé par Saint-Louis, Sénégal, Gambie, Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana, et il est passé par le Burkina et il arrive au Togo. Il arrive au Togo. Ah, génial. Il arrive au Togo cette semaine. J'étais inquiet parce que tu as sauté Ghana. Il arrive au Togo cette semaine, donc les Rotariens du Togo lui réservent un accueil formidable qui va passer au Togo. Après, il passe au Bénin et il retourne chez lui à Lagos. Donc, c'est un monsieur que je voudrais bien qu'on salue pour l'initiative. On va dire c'est toujours les Blancs qui font les mêmes, qui peuvent faire les choses comme ça. Mais aujourd'hui, un Noir a décidé de prendre. Donc, vous pouvez voir déjà sur vos images les pays qu'il a parcouru et c'est pour une bonne cause. Une bonne cause, le lever de fonds pour lutter contre la polio. Parce qu'il faut souligner que la polio n'existe que dans 2 pays aujourd'hui, que les Rotariens font tout pour pouvoir éradiquer complètement de la terre. D'accord, parfait. Dernier élément de l'actu web, évidemment, c'est souvent le coup de cœur de Andrews. Ah ouais. Alors le Don Jonzi, s'il arrive, alors le mec, si jamais il arrive là à ce moment, pendant notre enregistrement, il va faire un freestyle sur chacun de nous. Sur chacun de nous, dans n'importe quoi. Vous lui donnez un mot, vous lui donnez des tests, vous lui donnez des thèmes. Le gars, dès que vous parlez, lui fait son freestyle. Incroyable. On va regarder une petite vidéo. Voilà. Une petite démonstration de Don Jonzi. Désolé, il ne va pas parler de cinéaire. J'aurais bien voulu qu'il parle de cinéaire. Là, il fait une freestyle qui passe dans l'émission, qui n'a rien à voir avec l'émission. Regarde, et ce sera la fin de l'actu web de Andrews. So, let's go down, do the go back, just carry the camera come. Hello, hi, what's up? Are you shy? What's up? Hello, sister, what's your name again?
My name is Beulah, you're fine, Sha, and I came here just to talk to you and your friend, Sha. Why should they shy? She can't too go far. Come close now, we know they chill back. We didn't hear for place to be say men, they born and here video back. So what's up, baby? Don't be shy, I like you, I make and they talk to you. So what's good? What you doing today? You did right exam or you did outside they play, what they sell? Talk to me, you they shy, I they talk to you, you know what give reply. Now this kind of things when I know they like, but you don't they smile. I they feel that for your face, Sha. But know what it mean, I understand, Sha. Normally, but why you know they talk? I'm shy. She talks that she shy, my guy, and the kind of things when I know they like. And they like the girls when they answer fast when I put them call or chat. Donc de retour sur le plateau de Tiner, un petit mot quand même à placer sur ton coup de cœur avant qu'on passe rapidement à l'actu. Dan Jeezy vient un peu bousculer la notoriété de Olamide qu'on connaissait avant du meilleur freestyler d'Afrique. Donc lui, le jeune vient aujourd'hui pour bousculer Olamide de là où il était avant, parce que Olamide aujourd'hui est rentré plus dans la carrière un peu commercial, donc les thèmes, la façon de faire le rap, c'était plus ça, et carrément il est rentré dans le chant carrément, donc lui aussi il est en train de basculer, de voir, je suis un bon freestyler, mais quand je propose des sons, les gens n'aiment pas trop, voilà. Donc il faut rester dans le freestyle. Peut-être, pourquoi pas. Ça n'a pas entière, c'est pas faux. Pourquoi pas. C'était donc l'actu web avec Andrew Early Smith, le deuxième meilleur coiffé du plateau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a un qui s'est monté en plateau, mieux coiffé que Andrew. C'est à lui maintenant. Mais une petite page pub voilà, pour prendre une pause et on revient pour découvrir les deux films qui sont à l'affiche en ce moment, évidemment avec Achille Zoussou. On revient juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de Tiner, c'est bon, je vais lâcher cette histoire de coiffer. C'est bon, je vais arrêter parce que bon, j'imagine que ça vous saoule aussi à la maison, surtout ceux qui ne se coiffent pas, ceux qui n'ont pas de cheveux sur la tête, ils ne se sentiront pas trop concernés. Bon allez, c'était juste pour détendre un peu le plateau. Achille Zoussou. Oui. Deux films à l'affiche, Le secret de la cité perdue. Parle-nous de ça parce que j'en entends parler et je sais que tu vas nous donner pas mal d'infos là-dessus parce que j'aimerais aller voir ça en salle. Tout à fait. Eh bien, pour ce numéro de à l'affiche, nous démarrons avec ce film comédie saupoudré d'action. Il s'agit du secret de la cité perdue. Le film est déjà dans nos salles depuis le 25 mars et je rappelle que c'est un film avec un casting 5 étoiles. Sur ce film, nous retrouvons des stars comme Sandra Bullock que nous avons connue dans les années 90 dans le film Speed aux côtés d'un certain Keanu Reeves alias Neo dans Matrix, alias encore récemment John Wick, vous vous rappelez. Et aussi dans ce film nous avons une autre star comme Channing Tatum qui n'est plus à présenter et en troisième position comme star dans le film nous avons aussi Brad Pitt, l'emblématique Brad Pitt. Et bien après ce film, après avoir vu la bande-annonce, vous saurez ou bien vous-même vous verrez à quel point on dirait que sur ce tome Brad Pitt, on dirait le poids des années ne se ressent pas tellement parce qu'il est toujours physique dans son jeu d'acteur et aussi charmant, je le rappelle. Et en dernière position, nous avons Daniel Radcliffe. Eh bien, le petit garçon dans Harry Potter, il a grandi, il est devenu homme maintenant. Et on dirait même qu'il a fait un virage de 180 degrés vu que dans ce film, il incarne un milliardaire excentrique. On se retrouve tout juste après la bande-annonce. Vous m'avez conduit tout droit à la cité perdue. Maintenant, préparez-vous à mourir. J'ai mis des centaines de serpents dans ce temple juste là pour nous attendre. Quoi? Pourquoi ils le mordent pas lui? C'est n'importe quoi. Supprime. 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 Loretta, il faut que tu fasses la promo de ton nouveau roman sur la cité perdue. Tu peux pas rester dans ta baignoire à siroter du chardonnay avec des glaçons. Mesdames et messieurs, le mannequin le plus sexy au monde, Dash maintenant! Vous savez que vous n'êtes pas vraiment Dash. Je l'ai inventé. Dash est un personnage. Dash. Oh non. Oh, crotte. Mademoiselle Sage, j'ai apprécié votre roman sur la cité perdue et je pense que vous êtes la seule qui puisse m'aider à trouver ce trésor. Je crains de devoir décliner votre offre. Je crains de devoir insister. Détachez-moi! C'est la ceinture de sécurité. Oh non! Loretta Sage a disparu. Je vais la sauver. Je veux qu'elle sache que je peux faire autre chose que des belles couvertures. Alan?
Qu'est-ce que vous fichez ici? Je viens vous sauver. J'ai mon brevet de secourisme, une formation de crossfit. J'ai des snacks. Attrapez-les! On se croirait dans votre livre. Là, on est dans une aventure de Love, Mort et Dash. Je vais vous aider. Allez! Qu'est-ce que vous faites? Oui, Faites pas allez, ça! on s'accroche. Sortez de là! On n'est pas dans un de mes romans. La jungle dévore les gens comme nous. Ah, c'est quoi ça? Enlevez-les! Je vous en prie, je te s'il vous sens plaît, qui me arrêtez de parler, suce, qui me suce l'âme! Arrachez-les d'un coup sec! Non, non, faites pas ce bruit-là. Je crois qu'il y en a d'autres. Oh la vache, c'est... Il y en a d'autres? Elle me suce le derrière comme si c'était un smoothie! On y est presque. Je crois que je vais trouver la cité perdue. Si vous m'emmenez pas sur cette île, mon ami et le beau gosse de ses couvertures vont mourir. C'est moi qui conduis. Oh. 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 Loretta Sage, je vais vous sortir d'ici. Comment ça se fait que vous êtes aussi beau? Mon père était dans un boys band. Eh oh, c'est pas là-dessous que ça se passe, hein? Qu'est-ce que vous faites là-dessous? C'était donc la bande-annonce de Le Secret de la Cité Perdue. En ce moment dans les salles Canal Olympia à l'affiche. Deuxième bande-annonce, c'est un acteur que j'adore, Nicolas Cage. Ouais. Talent, prestance, nombre de films, un visage unique, un jeu parfait. Ouais. Il y a un film sur Nicolas Cage, Achille nous en parle. Oui, eh bien, comme quoi Israël, les bonnes choses sont pour la fin. Ouais. Et pour la fin de ce numéro de l'affiche, nous avons préparé pour vous ce film Un talent en or massif qui ramène en quelque sorte Nicolas Cage, l'acteur principal, sur le tapis rouge. Je rappelle que Nicolas Cage, vous l'avez certainement connu dans les années 90 grâce au film Living Las Vegas, le film qui lui a permis de rapporter en 1994 l'Oscar du meilleur acteur. Et moi personnellement, je l'ai découvert sur grand écran dans la salle de cinéma de Palm Beach, salle qui n'existe plus aujourd'hui, dans un film. Tenez-vous bien, un film de John Woo, Volte-Face, aux côtés d'un certain John Travolta. Et à la fin du film, même, je me demandais si Nicolas Cage n'était pas plutôt bien dans le rôle du protagoniste. L'acteur, dans les débuts d'année 2000, il a connu des hauts et des bas. Et arrivé à un certain moment, il s'est retrouvé carrément endetté jusqu'à ce que nombreux de ses biens ont été saisis. Alors, quoi de plus... ou bien quoi de bien pour relancer sa carrière que de faire un film qui parle de sa propre vie. Là, l'acteur revient avec ce film Un talent en or massif où il incarne cet acteur endetté qui est à la recherche du rôle qui va relancer sa carrière. Alors, sur le conseil de son agent, il accepte de se rendre à la soirée anniversaire d'un milliardaire dangereux qui, au même instant, s'avère être un de ses plus grands fans. Sur le lieu, Nicolas Cage est contacté par la CIA pour infiltrer en quelque sorte le business ou bien les affaires criminelles de son hôte. Alors, notre acteur va devoir jouer le rôle de sa vie et une fois encore prouver qu'il est à la hauteur de sa propre légende. On se retrouve tout juste après la bande-annonce. Nicolas Cage, je vous adore! Nick Cage. Nick, tu vis dans la tour Sunset depuis plus d'1 an. Bah oui, il m'adore là-bas. Et tu leur dois $600 000. Ok, Eh oui, j'ai trouvé une solution à tout ça. Mais je vais l'avoir, ce nouveau rôle. Et quand je l'aurai, alors là, tout va changer. Le comeback. Le principal, c'est d'y croire. Nicolas Cage, oh, c'est pas vrai, je vous adore! Ok. Il était au top d'un rock. Faut pas oublier 60 secondes chrono. T'as vu les Croods 2? Non, j'ai 44 ans, rien à foutre de tes Croods 2. J'ai vu Volte-Face et les ailes de l'enfer. On a un nouveau projet. Et ça parle de quoi? Tu pars dans le sud de l'Espagne, où tu es invité à la fête d'anniversaire d'un gentleman très fortuné. Je ferai jamais ça. Nick, c'est payé 1 million. Je vais le faire. C'est quoi le nom du mec qui a cette maison? Ravi. Alors, le Ravi veut que je saute sa femme ou il veut que je le voie sauter sa femme? C'est hors de question. Vous comprenez? C'est pas Bueno. C'est moi, Ravi. Nick Cage. Nicolas Cage? Waouh! Putain, c'est cool. Je suis trop content que vous soyez là. C'est censé être moi. C'est grotesque. Je vous en donne 20 000 $. C'est bien, hein? C'est quoi votre truc? Inspiration divine. Wouha! Je suis
suis paranoïaque. Alors, on va compter jusqu'à 3 et on court. Ils arrivent! Prenez ma main! Vous êtes plus lourd que vous en avez l'air! J'ai une très grosse tête! Partez! Je ne vous oublierai jamais, mon vieux! Monsieur Cage, finalement, on aurait juste pu faire le tour. Oui, c'est pas faux. C'était donc la bande-annonce de Un talent en or massif, Nicolas Cage. Il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez regardé, que je garde Nicolas Cage à vie. C'est les ailes de l'enfer. Avec John Malkovich. John Malkovich, qui joue le méchant. Il y a tellement de scènes cultes dans ce film. Parler de ce film, on ne va pas en finir aujourd'hui. Qui est resté à vie. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Les gars, on peut se faire ce plaisir. Et si on regarde un extrait justement, il tient le mot d'un extrait de Les ailes de l'enfer. C'est improvisé au plateau. Melka est en studio et a fait de la magie. On regarde l'extrait, on revient juste après pour la deuxième partie de l'émission. On aura juste la pub à côté et puis on revient pour Marco Sogouleye. Évidemment, Nathaniel Nabédé. À tout de suite. Prends des pilules? Il n'y a pas de pilule pour ce dont je souffre. Tu veux chanter? Chanter? Tu connais Il tient le monde dans ses mains? Oui, je la connais. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde. Allez, vas-y. Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Votre nouvelle série Canal+ originale. Ça te plaît? Elle vous a ébloui dans Maîtresse d'un homme marié. Sa performance dans Cacao vous a marqué. Vous l'avez adoré dans Les Trois Lascars. Waouh, c'est magnifique. Il vous a touché en plein cœur dans Invisible. Et il vous a fait vibrer dans Ma famille. Retrouvez-les tous. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Dans votre nouveau feuilleton quotidien. Lundi 5 septembre, exclusivement sur Canal+ Pop. De retour sur le plateau de Cinéar, on tend progressivement vers la fin de l'émission. On va maintenant passer à ta chronique qui nous parle des personnes que vous ne voyez pas. Mais ce sont ces personnes qui font les images, de Cinéar. Elle s'appelle Melka Kouadan, surprise. Aujourd'hui, Marcos Sogouleye parle de toi, Melka. Marcos? D'accord, merci à Israël, merci à tout le monde. Bonsoir chers cinéphiles et téléspectateurs de l'émission Cinéart. Comme l'a déjà dit Israël, je vais présenter la rubrique Faiseur d'images. Et cette rubrique-là, ou bien cette chronique qui parle du parcours des professionnels, hommes et femmes, dans le monde du cinéma et dans l'audiovisuel. Donc ils sont derrière les projecteurs, mais ils nous font des travaux remarquables. Donc je veux citer entre autres les cadreurs, les réalisateurs, les graphistes et j'en passe. Et pour ce faire, comme il y a toujours la promotion de la jeune femme dans ce domaine et n'importe quel domaine également, ici je vais toucher du doigt une charmante demoiselle que je vais vous laisser suivre dans cet extrait et on revient. That's cool on the beat. Là maintenant nous sommes en train de réaliser une émission, ça c'est l'émission Matière Nectar. Pour réaliser cette émission, il faut à peu près 8 personnes pour l'équipe. Nous avons deux caméramans, 2 preneurs de son, 2 synthétiseurs,
et 2 chefs d'édition s'il le faut. Ce matin, nous avons M. Lamboni et M. Obosso à la caméra. Ici, nous avons M. Foyem et M. Agberet au son. Il y a un preneur de son en bas qui doit vérifier les micros. Comme s'il y a un souci, il règle en même temps. Et lui, il est ici sur la console. Bon, ici, j'ai un stagiaire aussi qui me suit dans la réalisation. Pour réaliser cette émission, il va falloir faire beaucoup de choses avant. Parce que la réalisation en direct, c'est une autre chose, et la réalisation en amont, c'est une autre chose aussi. La réalisation en amont est une chose, mais en direct en est une autre chose, nous disait Melka dans cet extrait. L'une des femmes rares siégeant dans le domaine de la réalisation, plus spécialement dans la télé, a vraiment fait du bon boulot. Vraiment, chapeau à elle et beaucoup de courage. Wow. Chapeau Melka. de la part d'un chroniqueur. Voilà. Continuons avec la découverte de Melka qui nous parle de son parcours. Pour arriver à la télévision nationale du Togo, j'ai plutôt fait une formation de 3 ans en multimédia à l'ISPSH Don Bosco. Donc quand j'étais arrivée, j'ai commencé par découvrir en fait. Et je voyais comment les réalisateurs travaillaient et bizarrement, il n'y avait même pas de femmes dans cette session. Donc je me suis dit que je vais m'imprégner, je vais véritablement faire connaître mon nom en fait et mes capacités. Donc j'ai commencé, je n'avais pas de notion, mais je me disais ça va aller. L'objectif pour cet extrait, c'est se faire un nom dans la société. Et elle en fait quand même. Être réalisateur dans le cinéma ou dans l'audiovisuel est un chef-d'œuvre. Être le chef d'orchestre, essayer de remettre tout, de placer les éléments et tout, mais est-ce que ce même procès se réalise dans la télé? Nous allons laisser Melka nous en dire plus. Donc, suivons cet extrait et on revient encore. Moi, j'ai préféré la télévision parce que ça t'amène à découvrir plus. C'est vrai que la réalisation cinéma aussi t'amène à découvrir plus. Et ça t'amène à voyager aussi. Mais bon, d'habitude, ce qui se fait à l'école, c'est la réalisation cinéma. Et tout le monde se dirige dans ce domaine-là. Moi, j'aimerais en découvrir plus. C'est ce qui m'a amené à faire un pas à la télévision. Et j'ai trouvé que j'aime ça. Je préfère ça que la réalisation cinéma. On dit souvent que nos œuvres témoignent de nous. Nous arrivons presque à la présentation de cette charmante dame qui fait de bons boulots pour qu'on puisse voir ce que nous voyons sur nos écrans. Et vraiment, nous arrivons à la fin de la présentation de cette chronique. Et je remercie les cinéphiles qui ont vraiment apprécié et ont supporté une intention à cette présentation. Je remercie également Drone Image et Faiseur d'Images, toute l'équipe de Faiseur d'Images qui ont pu réaliser cet extrait de Melka Kouadan que nous avons suivi dans cette émission de Ciné Art. Merci à tous aussi sur ces plateaux et on est ensemble. Voilà, on est ensemble. Évidemment, tu restes avec nous. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous pouvez revoir donc, la chronique de Marcos en plus long sur la page YouTube de Drone Image. C'est pas important, ça s'appelle Faiseur d'Images. C'est une chronique différente. C'est-à-dire qu'il lance à chaque fois des extraits. Donc, il est seul face caméra. Il vous raconte une histoire. C'est particulier. Merci de nous avoir fait découvrir cette nouvelle forme de chronique. On va finir par le meilleur pour la fin, les gars. Un face-à-face. Un face-à-face sur Guézé. Un face-à-face sur le... Alors je reviens là-dessus, le meilleur coiffé, le deuxième meilleur coiffé, désolé, je reviens là-dessus en fin d'émission. Andrew Lee Smith affronte Achille Joussou sur quelle chanson? Sur cette chanson, regarde. Yeah, I'm les braves boys. Tu connais, on est en bleu, MGM. Bila sa cocaïne, même s'il le faut. Obe wa men envie mater di pro. Et qu'elle pleine à pied, qu'un bon la caisse en folle. Hey, tu es trop distrait, approche la cam, on doit sortir la Camaro. Même si c'est l'argent de la cam, tu as du pain sur le plancher. J'ai de l'argent sur la table, m'a pas traîné avec vos gars. Depuis quand Messi joue la canne, ils connaissent Big Boss, l'équipe boss, t'es petit. Forcément d'amende au barbe, sous le menton comme Rick Ross. Si tu smell le beatbox, si tu me crosses, je riposte, les gars, c'est Rick Dog. Caisse allemande, Shawnee's Cross, bref, rêve, cherche la moula, c'est pas ici, c'est par ici. À Boulélia, c'est tu trouveras ta calicie. La peau des lourds, c'est pas laissé, je sais comment la caresser. Vu qu'il y a peu de concurrents, Kanye est devenu paresseux.
se laisse. Azega, ayant ou faux billet. L'écriture vient de writing, mais le canet est outillé. Vers le sommet, à cause du cash, t'en continues de roupiller. Les rappeurs sont devenus des lampadaires, sont tous nés pour briller. T'es mal à quicheta, mais giftas, on distance, c'est que tu nous kiffes pas. L'argent parle, me quitte pas, maman hésite grave de Marrakech. Et risque pas depuis que je kick sale. Les petites tasses me kiffent grave, les gars. Money, power, action, les poètes, des cadets, ya, j'ai des cadets. Allô? I'm wrong. Yeah. E yada, l'idée wenyanga boda, mbezumbal bobatu beye kinyele jareda yo. E jareda, l'idée venyanga boda, mbezunyote venem nyahire et c'est weyada oh. Appelle-nous monument, super heroes money men, on tombe de la monnaie, on la soumet, nous sommes des godman. De retour sur le plateau de Cinéar, donc je sais que c'est Nathan normalement qui doit faire le chrono. J'espère qu'il a de quoi le faire, il va s'apprêter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le face-à-face, c'est que vous n'avez pas l'habitude de suivre l'émission, mais c'est pas grave, on vous explique. Le face-à-face c'est très simple. Un chroniqueur va affronter un autre chroniqueur sur une chanson. Comment? Eh bien ils ont chacun 90 secondes à tour de rôle pour parler de la chanson, du clip, de la musique, de la mélodie, des paroles, de ce que cette chanson signifie ou de ce qu'elle apporte dans l'univers musical d'un artiste ou de ces artistes-là, si jamais c'est un featuring. Et puis à la fin, nous qui sommes au plateau, nous votons pour la personne qui gagne. Il y a des affiches qui font peur. Comme Andrews face à Achille, quand on voyait une affiche comme ça, on s'est dit « Ah, c'est comme Liverpool Real en finale de Ligue des Champions. » On a un fond de musique western. Voilà, on va mettre un petit fond western. Alors, je me demande aujourd'hui, la plupart du temps, on commence toujours par la personne qui est le plus récent dans l'émission. Évidemment, le plus récent, c'est Andrews. Alors, le plus ancien au plateau, c'est Andrews, mais le plus récent sur le plateau, c'est toi. Mais en réalité, le plus ancien tout court, c'est toi. Donc, Andrews démarre. Bon, c'est bon? Ok, c'est parti, 90 secondes. Bon, Geze volume 3, le Papara, Yaovi Ketechi, Kana, Millie Parker, Amron et qui est-ce que j'ai oublié encore? Je pense que c'est les 4 et un bon mélange. J'aime bien l'initiative de DJ King Kofi, un Togolais qui se trouve dans la diaspora, et j'aime bien l'idée. Maintenant après le concept volume 3, moi je vais plus m'attarder sur le côté artistique de ce que nous présente le clip qu'ils ont fait de façon artistique. J'ai juste vu les artistes tu vois, aligner les punchlines, aligner les ego trips, ce qui va avec, mais réalisation, une histoire à retenir, je ne crois pas. Un concept, un thriller derrière l'histoire que les gens vont voir derrière l'écran, je ne crois pas. Donc je pense que c'est vrai, le concept, moi j'aime, je salue le concept et tout. Maintenant, en matière de la réalisation qui doit accompagner cette vidéo, je pense que DJ King Kofi avec toute son équipe doivent déjà, dans les volumes 4 et 5 qui vont arriver, penser à avoir une histoire que porte la chanson. Donc du coup, ça doit être mon coup de gueule en ce qui concerne Geze volume 3. Quoi, tu vois. Il a combien de secondes? Oh, il y a 8 secondes de finir, génial. Alors, c'est Andrews, il a fini, il nous a offert 8 secondes gratuites. Voilà. Merci beaucoup Andrews, c'est super gentil. Alors, ce sera maintenant le tour de Achille Zoussoul. Même système, 90 secondes, top au niveau de Nathan, c'est parti. Eh bien, pour ce concept Geze de prod par Davicius, mise en studio par DJ King Kofi, comme tu l'as si bien dit, et puis mise en boîte par Edo Bros, pour moi c'est une mission accomplie. Pourquoi? Parce que on a eu, je rappelle que nous sommes au 3e volume, il y a déjà eu 2 clips qui ont été faits. Du coup, cette team menée par Yaovi Ketechi, ils ont été malins, ils ont trouvé en décor unique et par la magie plutôt du cadrage, ils ont essayé de jouer à travers les différents plans et c'est le produit fini qu'on voit actuellement. Il faut aussi dire qu'on peut faire de bonnes choses avec peu de moyens. Ils n'ont pas mis trop de moyens sur ce clip, juste le peu qu'ils ont, ils ont essayé de nous donner un cocktail que nous avons aujourd'hui. Moi j'en profite également pour dire un grand merci à cette team par rapport à ce clin d'œil qu'ils ont fait à cet artiste Mendy Mercus que nous avons perdu, ce jeune talentueux rappeur que nous avons perdu, et ce presque second refrain
refrain plutôt fait par Millie Parker, 1 million. Pour moi, il n'y a pas plus généreux que ça à faire. Et au même instant, je rappelle que c'est disons, un retour sur la scène musicale de Amron avec son style de rap cavier. Et à côté, il y a Papara, le gars là, il assure comme d'hab. Nous avons aussi Canan qui déchire sur le beat. Juste que j'aurais aimé, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'argent, vu que le clip parle de Gazé, de Money, il y a ce pistolet à argent qui tire de l'argent de droite à gauche. Mais comme quoi, je comprends parfaitement. Si vous avez besoin d'argent, venez dans une on a un pistolet qui tire de l'argent un peu partout. Super. Bah, le face à face, ça fait combien? 5 secondes. 5 secondes de moins. 5 secondes. D'accord, parfait. Donc, finalement, on a évolué à 90 secondes. Pourquoi on ne reviendra pas à 60? Avec 60, c'était encore plus intéressant. Là, j'ai l'impression que vous avez trop le temps. Donc, du coup, voilà, vous punchlinez. Bon, chacun vote. Marcos? Bon, là, je vais voter pour Rachid. Mais pourquoi? Parce qu'il a touché le côté technique, tout ce qui réfère à la réalisation et également au message qui a été véhiculé dans la chanson et tout. Donc, bon, je vote pour Rachid. Donc, 1-0. Nathan. Marcos a choisi Rachid, alors je choisis mon coéquipier en vous. Vous êtes solidaire dans le cinéma. En fait, je pourrais tout ça rejoindre Rachid parce qu'il a parlé de Millie Parker qui a refait aussi le refrain. Voilà. Et il a touché beaucoup de points. Je préfère Rachid, mais voilà, tu vois toujours. D'accord. Ils sont tellement solidaires au cinéma qu'à chaque fois, on ne réussit jamais. Regarde, il est content. On ne réussit jamais à jouer au jeu. Personne ne gagne jamais. Je vais amener une 6e personne sur le plateau qui va devoir départager. Mais c'est vrai que vous touchez du doigt chacun deux choses différentes. En fait, c'est l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un gagnant, mais c'est d'avoir deux avis différents, deux éléments qui ressortent. Du coup, vous n'êtes pas répété. Évidemment, toi, tu as parlé de choses qui n'a pas soulevé et tu as parlé de choses que Andrews n'a pas soulevé. Et il y a une chose qui est sûre. Achille a justifié les propos d'Andrews. Andrews disait qu'il était un peu déçu quand, par rapport au clip qu'on pouvait mieux faire. Mais Nathan nous a dit pourquoi. C'est parce qu'il manquait un peu de Gazé. Voilà, c'est aussi simple que ça. On arrive progressivement vers la fin de l'émission. Aujourd'hui, Toussaint Achichen n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu souffrant. Donc on souhaite un excellent, prompt rétablissement qu'il puisse nous rejoindre. Alors il voulait nous parler ce soir de Midi Lacoste, puisque le 9 mai dernier marquait donc les 20 ans du décès de Midi Lacoste, puisqu'il est décédé le 9 mai 2002. Pendant la page pub, grâce à nos magnifiques cadreurs, on a eu à débriefer, on a eu pas mal d'informations sur Midi Lacoste. Mais on va quand même faire un rapide tour de table, que chacun puisse s'exprimer quand même sur cette légende de la musique togolaise qui est partie d'une manière qui nous a tous traumatisés. Tout le peuple togolais a été traumatisé par ce décès. Je vais commencer par Achille, 30 secondes chacun. Bon, moi, en réalité, comme je disais dans les coulisses, je connaissais bien un neveu ou une nièce, parce qu'ils étaient jumeaux. Donc du coup, après, je pense que cette même année, cet événement a un peu agi sur l'école des enfants, parce que cette année-là, les deux ont échoué à l'école. Donc du coup, c'était un événement qu'on ne s'attendait même pas. C'était une première au pays de voir que voilà quelqu'un qui, un frère qui coupe la tête de, tu vois, c'est pas un mot qu'il faut dire à la télé, d'accord. Un frère qui ôte la vie de son prochain de cette manière qu'on ne peut même pas décrire, et c'est triste, mais aujourd'hui c'était bien qu'on revienne un peu sur la carrière de ce monsieur, que je pense que voilà, comme on disait en coulisses aussi, il faut que nos artistes essaient de faire un travail de mémoire sur les légendes de la musique ou les légendes de chaque domaine d'art qu'on connaît pour pouvoir... Exactement, bah, ça c'est important. Évidemment, on va donner la parole à Nathan. Est-ce qu'il faut qu'on rappelle quel âge tu avais déjà quand il était décédé? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Si tu veux, c'est toi qui vois. Ensuite, bon, je vais y aller. J'avais 2 ans. Ah ouais, voilà, donc ça, que du coup, je connais rien. Ouais, qu'il est jeune. Quand je dis qu'il est jeune, il est vraiment jeune. Je connais rien à cette histoire-là. Voilà. Mais c'est vrai que quand même, tu es très jeune. C'était, enfin, je pense que tu devais avoir 2-3 ans. Mais quand même, tu as connu Midi Lacoste via ces traumatismes que le pays a connus, quoi. Enfin, tu en as entendu parler. Oui, quand j'ai un peu grandi, on m'a dit que voilà, il y a quelqu'un qui s'est fait, bon, voilà, ôter la vie sous la douche. Et bon, moi, ça m'a vraiment marqué. Hein.
je me suis dit comment on peut faire ça. Oui, justement, Marcos? Non, c'était juste ça, j'ai retenu de Midi Lacoste. Bon, j'étais jeune quand cet événement s'était produit. Ça m'a vraiment traumatisé. Et la nuit, quand on me demandait d'aller me doucher, je me disais, aller sous la douche, me doucher, c'est que, bon, voilà, un de mes frères viendra me... non, c'est ça, c'était traumatisant. Mais bon, voilà, on en a fait avec. Mais bon, comme l'a dit Andrews, il faut faire la promotion de la musique togolaise, de ces personnes-là qui ont vécu et qui faisaient plutôt de bonnes choses. Et bon, voilà. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais s'il y a ce travail-là, on aura quand même à chaque fois à les ressentir, à les réveiller, et on aura toujours, ils seront toujours des nôtres, quoi. C'est ça, exactement. Donc, comme un artiste, le meilleur jamais. Alors, le seul au plateau qui arrivait à chantonner une chanson, ou plusieurs chansons de Midi Lacoste, c'était Achille Zossou. Achille va nous faire une petite démonstration tout à l'heure, il va nous chantonner une chanson de Midi Lacoste, peut-être la plus célèbre, et après, il nous donnera son avis. Avant même que je ne fredonne ça, je crois bien que Andrew, toi et moi, en ce moment, on était dans cette période pré-pubère. Parce que eux, ils étaient encore des... on était dans une période pré-pubère. Voilà. Donc, je me rappelle de nos mamans et papas qui fredonnaient un peu ces différents morceaux de l'artiste. Et il y avait ce morceau personnellement qui m'a marqué. Avec donc c'est un monsieur qui repose en paix, parce que je crois bien que ce sont ces genres de personnes qui ont laissé des morceaux intemporaires. Parce que ce soit il y a de cela 10 ans ou bien dans 20 ans encore, on joue ce morceau, il y aura toujours de ces émotions et voir encore de quelle façon est-ce qu'il a fini, c'est triste. C'est triste et après, après son décès, il y a ce morceau qui a beaucoup l'a fait beaucoup plus connu, c'était Aye, Agbeto Jona Agbe, Aye, Agbeto Jona Agbe. C'était, je pense que c'est un monsieur qui a laissé une identité. Oui, une grande identité. Sur la musique togolaise. Et je pense, comme King Messan le fait aujourd'hui, c'est un monsieur qui a su donner une identité à la musique togolaise. Et je pense que, comme on le dit, il faut qu'il y ait un travail de mémoire qui soit vraiment fait sur ces artistes. Pourquoi pas une reprise même de ces morceaux? Et puis avec un jeune artiste et tout ça. Alors merci beaucoup les gars, merci pour tout. Alors moi je vais juste finir en rajoutant quelques petits éléments sur Midi Lacoste. On sait très bien que c'est rentré dans l'expression populaire de se dire attention alors Midi Lacoste non. Et puis encore plus scandaleux quand même, il faut le dire, on s'en rend compte, c'est que comme nous disait un de nos cadres en studio, c'est que parfois des personnes qui vont acheter et qui veulent par exemple la tête du poisson disent m'emple Midi Lacoste. Et non mais c'est très grave et peut-être que ça se fait encore, mais il ne faut pas que ça se fasse. Par respect à la famille. Par respect pour la famille. Et puis voilà. L'être humain d'ailleurs. Oui, à l'être humain tout simplement. Et puis vous savez, on ne va pas forcément le dire, mais tout ce qui est entouré donc ce décès de Midi Lacoste, tout ce qu'on en a dit, tout ce qu'on en a pensé, ben, ce soir nous dans Cinéar, on veut surtout se souvenir de tout ce qu'il a laissé musicalement. Il a laissé des chansons magnifiques qui ont marqué des générations. Et on espère qu'ils vont marquer aussi d'autres générations, parce que nous on est là, mais il ne faut surtout pas que dans 10 ans, tous les jeunes nous disent nous on ne connaît pas Midi Lacoste. Voilà, c'est pas bien du tout. Et c'est pour ça que pour finir l'émission, on va se quitter avec un morceau de Midi Lacoste. C'est Achille qui va décider lequel. C'est Achille qui va décider lequel. Ce qu'il a fait dans les voilà, c'est aussi simple que ça. On va se quitter avec ce morceau de Midi Lacoste. Le 9 mai dernier, ça faisait 20 ans qu'il nous avait quittés. Dans Ciné, on se souvient de lui. Et aussi, on fait un grand coucou à Toussaint, à Chiche, qui aurait dû être là sur le plateau, pour parler justement de Midi Lacoste, mais qui est un peu souffrant. Bon rétablissement à toi, bro. On se dit donc la semaine prochaine. C'est sur cette note d'émotion qu'on va finir l'émission. Surtout pour remercier toute l'équipe technique qui nous a aidés. Au son, Assis Pascal, Akota Simon et Claude Lamboni. Je sais que Lamboni est de ce côté. Merci beaucoup. Et puis celui qui nous a donné beaucoup d'infos au plateau aujourd'hui, Simon, merci encore. On se retrouve la semaine prochaine et on remercie évidemment Melka Kouadan qui était à la réalisation et qui a été honoré ce soir par Marcos Ogouleye. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir et la même équipe évidemment. Salut.
Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Votre nouvelle série Canal+ originale. Ça te plaît? Elle vous a ébloui dans Maîtresse d'un homme marié. Sa performance dans Cacao vous a marqué. Vous l'avez adoré dans Les Trois Lascars. Waouh, c'est magnifique. Il vous a touché en plein cœur dans Invisible. Et il vous a fait vibrer dans Ma famille. Retrouvez-les tous. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Dans votre nouveau feuilleton quotidien. Lundi 5 septembre, exclusivement sur Canal+ Pop.